La ville de Konoha, d'habitude si animée, était plongée dans un silence pesant. La lune, simple sliver d'argent dans le ciel d'encre, projetait de longues ombres déformées qui dansaient sinistrement avec la douce brise. Un sentiment de terreur flottait dans l'air, contrastant cruellement avec la tranquillité habituelle de la nuit. Soudain, un cri à glacer le sang déchira le silence, résonnant dans les rues désertes. Le cri, rempli de terreur et de désespoir, fut rapidement suivi d'un autre, puis d'un autre, chacun glaçant le sang des auditeurs invisibles. Des ténèbres émergea un groupe de silhouettes, drapées de noir, leurs visages cachés derrière des masques grotesques. Ce n'étaient pas des bandits ordinaires. Ils se déplaçaient avec une précision effrayante, leurs yeux brillant de malice sous le clair de lune. Leur objectif était clair, leur cible précise, les femmes enceintes de Konoha, lourdes de leur enfant et vulnérables dans la nuit. Leur chef, une silhouette imposante, rayonnant d'une aura menaçante, leva la main, signalant le début de leur opération néfaste. Ce soir, sous le couvert des ténèbres, l'innocence serait volée et la peur régnerait. Au plus profond des bois murmurants, baigné par la lueur éthérée de la flûte de la Renaissance, Naruto Uzumaki était assis en profonde méditation. La flûte, un artefact ancien capable d'amplifier et de transmettre le son sur de vastes distances, vibrait doucement dans ses mains, sa mélodie un phare dans les ténèbres grandissantes. Il avait été attiré ici, poussé par une force qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Un sentiment de catastrophe imminente qui le rongeait. La flûte fredonnait, sa mélodie changeant, devenant plus urgente, plus frénétique. C'était un chant de terreur, de souffrance, et alors que les notes atteignaient leur crescendo, les yeux de Naruto s'ouvrirent d'un coup, son visage marqué d'inquiétude. Il reconnut les cris qui résonnaient maintenant à travers la flûte, les supplications désespérées de son peuple. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans une clairière baignée par le clair de lune, Satoru Gojo se tenait debout, sa propre flûte de la Renaissance serrée dans sa main. Lui aussi avait été attiré ici, guidé par la mélodie envoûtante de la flûte. En tant que puissant sorcier, Gojo possédait une sensibilité innée à l'énergie maudite, et la résonance de la flûte lui parlait d'une profonde perturbation dans l'équilibre du monde. Les bandits se déplaçaient comme des fantômes à travers la ville endormie, leurs victimes choisies avec une efficacité impitoyable. Une à une, les femmes enceintes étaient arrachées à leur foyer, leurs appels à l'aide avalés par la nuit. La peur était leur arme, le silence leur allié. Un camion lourd, ses phares éteints, traversait les faubourgs de Konoha, sa cargaison un témoignage effrayant des événements horribles de la nuit. À l'intérieur, blotties ensemble dans la peur, les femmes capturées tremblaient, leurs larmes silencieuses reflétant la lumière de la lune filtrant à travers les fentes étroites du camion. Naruto, guidé par les cris vibrants de la flûte, traversa la forêt à toute vitesse, ses mouvements flous. Il pouvait sentir l'urgence de la situation, le désespoir dans l'air. Il était leur seul espoir, leur protecteur, leur Hokage. Au même moment, Gojo, les yeux protégés par son bandeau signature, sentit une vague d'énergie maudite émaner de la direction de Konoha. L'intensité de l'énergie, la pure malice qu'elle dégageait, lui donna des frissons dans le dos. Quelque chose de sinistre se tramait, quelque chose qui exigeait son attention immédiate. Alors que Naruto sortait de la forêt, ses yeux perçants aperçurent le camion disparaissant au loin. Il pouvait encore entendre les faibles cris de son peuple, une symphonie désespérée de peur et de désespoir. Sans hésitation, il canalisa son chakra, son corps se transformant alors qu'il entrait dans son mode renard à 9 queues. Gojo, se déplaçant à une vitesse qui défiait la logique, apparut sur une colline voisine, son regard fixé sur le camion en fuite. Il pouvait sentir la présence de plusieurs individus, leur énergie maudite formant une toile d'obscurité enchevêtrée. Un sourire sinistre s'étendit sur son visage. Ce n'était pas une menace ordinaire, mais un défi qu'il allait savourer. Alors que le camion s'éloignait à toute vitesse, les ombres des bandits semblaient s'étirer et s'allonger, se tendant vers les héros lancés à leur poursuite comme des griffes. La chasse était ouverte, une course désespérée contre la montre, où le sort des innocents était suspendu à un fil.